Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Adiyat, qui est la 100e surah du Coran al-Karim. Elle comporte 11 versets, 11 ayats. Elle tire son nom du premier verset, Wal-Adiyati dabha. Elle est traduite par le mot les coursiers, les coureurs, les chargeurs. Surat al-Adiyat a été révélée à la ville de Mecca, très probablement au cours des premiers jours de la proclamation par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa prophétie. Surat al-Adiyat invoque les différentes conduites déraisonnables que peut avoir l'être humain, c'est-à-dire son avidité, sa négligence et son insouciance, sans considérer le moindre retentissement. Surat al-Adiyat donne un exemple que les chevaux sont plus reconnaissants envers leurs propriétaires que les hommes envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la comparaison d'un être sans conscience, comme un cheval, à un être conscient comme l'homme, à quel point il est ingrat envers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Adiyat nous rappelle le chaos général et les troubles qui existaient en Arabie à cette époque, c'est-à-dire les effusions de sang, les pillages, les attaques des différentes tribus. Dans le temps, les tribus étaient exposées à l'immigration d'autres tribus, les gens s'inquiétaient pour leurs biens et ne pouvaient se sentir en sécurité, particulièrement les soirs où ils redoutaient l'arrivée de nouvelles tribus qui les attaquaient. Tous étaient conscients de la gravité de la situation, au moment même où celui qui était pillé pleurait sa misère, mais celui qui avait réalisé le pillage s'en réjouissait. En référence à cette situation précise, il est dit que l'homme inconscient de la vie de l'au-delà et du fait qu'il rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala devient ingrat à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il use du pouvoir et des facultés que Dieu lui a accordées pour perpétrer la tyrannie et le pillage. Aveuglé par l'amour des richesses du monde, il essaie de les obtenir par tous les moyens, même les plus malhonnêtes et les plus répugnants. Surat al-Adiyat commence par prêter serment de al-Adiyat, c'est-à-dire les coureurs, les chargeurs, ou tout mode de cavalerie utilisé dans une guerre, et raconte que bien que tous ces êtres ne soient pas des êtres conscients, comme les humains, mais malgré cela, uniquement parce que l'homme leur donne de la nourriture et les soigne, ils deviennent prêts à se sacrifier pour lui et à entrer sur le champ de bataille sans un intérêt ou un gain personnel. Mais toi, ô l'être humain, bien que Dieu t'ait béni avec le savoir, la conscience, avec la bénédiction de la vraie conscience à travers ces révélations, même à quel point tu es ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Adiyat révèle qu'Allah est conscient de tous les secrets inconnus et cachés des âmes humaines et qu'il les révélera le jour du jugement dernier. L'objet de cette surah est de faire comprendre aux gens à quel point l'homme devient mauvais lorsqu'il nie l'au-delà ou en devient insouciant, et nous avertit que dans l'au-delà, non seulement nos actes visibles et apparents, mais même nos actes secrets dans nos cœurs seront soumis à un examen. L'homme n'aurait jamais agi ainsi s'il avait su le moment où les morts seront ressuscités des tombes, où les intentions et les motifs avec lesquels il avait fait toutes sortes d'actions dans le monde seront exposés et révélés à tous. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le pourvoyeur des hommes, sera bien informé de ce que nous avons fait et de la punition ou de la récompense que nous méritons. Surat al-Adiyat incite le musulman à favoriser une prise de conscience de l'au-delà. L'homme sera jugé pour tous ses comportements et ses actes commis dans sa vie individuelle ou sa vie commune en société. Ses pensées les plus profondes, les secrets intimes seront dévoilés en ce jour et pour lesquels nous serons également jugés. Encore un signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala indique que l'homme risque de s'écarter du droit chemin en étant soumis à la tentation et à la quête de la fortune.
Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que viendra une époque où les membres de ma communauté aimeront 5 choses et oublieront 5 autres choses. La première, ils aimeront ce monde d'ici-bas et oublieront le delà. Ils aimeront la vie et oublieront la mort. Ils aimeront les palais, les châteaux et oublieront la tombe. Ils aimeront l'argent et oublieront la reddition des comptes. Ils aimeront la création et oublieront le Créateur. Maintenant, nous allons travailler Surat al-Adiyat, verset par verset. Au début de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala jure sur les chevaux de guerre, que l'homme est infiniment ingrat envers les bienfaits de son Seigneur et qu'il témoignera même contre sa propre personne dans sa vie future. Son amour de l'argent le rend avare et cupide, et à la fin de Surat al-Adiyat, Allah subhanahu wa ta'ala évoque le jour de la résurrection tout en attirant l'attention sur le jugement et la rétribution. De la ayah 1 à la ayah 5, c'est-à-dire les 5 premières ayats, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les coureurs, les chargeurs de guerre. C'est un serment comme une métaphore appliquant la leçon dans les ayahs suivantes. Donc la 6 et la 8, on se retrouve sur une comparaison entre l'être sans conscience à un être conscient comme les hommes et à quel point ils sont ingrats envers leur Seigneur. De la ayah 9 à la ayah 11, nous avons la description du jour dernier quand tout deviendra évident et visible. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wal-adiyati dabha. J'en jure par les coureurs qui allaitent. Dieu parle des chevaux qu'on fait courir sur son chemin pour sa cause, de telle sorte qu'on émet des sons pendant la course. Fal-muriyati qadha. Ensuite, qui font jaillir des étincelles. Faire jaillir le feu du choc des sabots. C'est dans la course les coups de leurs sabots sur le sol dur, de sorte à provoquer des étincelles. Faire jaillir le feu du choc des sabots. Falmurirati subha, qui attaque au matin. Au petit matin, donner l'assaut, c'est l'attaque de l'ennemi déclenchée au petit matin, après qu'ils entendaient l'appel de la prière. Fa'atarna bihi naq'a, et font ainsi voler la poussière, dans un soulèvement de poussière, dans le champ de bataille où les chevaux soulèvent la poussière. Fawasatna bihi jama'a, et pénètre au centre de la troupe ennemie qui porte au cœur de la mêlée. Les chevaux se regroupent tous à cet endroit. Aucun animal ne souffle ainsi sauf le cheval ou le chien. Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Par tout cela, je jure que l'homme est ingrat envers son maître. Il est ingrat envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dalika la shahid. Et il est évidemment témoin de cela. L'homme étant ingrat témoigne de cela par son état, c'est-à-dire que cela est apparent dans ses actes et ses propos. Ils témoignent contre eux-mêmes de leur dénégation. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent, mais l'amour des biens le rend avide. Il est porté à trop aimer les richesses. Afala ya'lamu idha bu'tira ma fil qubur. Ne sait-il donc pas que ce qui est dans la tombe sera bouleversé, sera révélé quand les morts seront appelés à se lever des tombes? Wa husila ma fis sudur. Et tout ce qui est dans les poitrines, dans les cœurs des gens, tout ce qui est relié aux bonnes et mauvaises pensées, l'intérieur des poitrines sera récapitulé, et quand on fera découvrir ce que les hommes gardent secrètement dans leur cœur, paraîtront au grand jour. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Certainement qu'au jour dernier, leur Seigneur est informé de toutes leurs actions. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux.
Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-adim. J'espère que cette petite explication et cette petite traduction de Surat al-Adiyat vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir, à bientôt.